Les habitants donc trient leurs emballages ménagers. Tous ces éléments-là sont d'abord triés par des machines qui sont chargées en fait de reconstituer donc des lots de produits homogènes. Et ensuite, chaque matériau est pressé et envoyé vers l'industrie du recyclage. Donc les papiers servent à refaire des nouveaux journaux, les cartons des nouveaux cartons, les bouteilles en plastique, on refait des nouvelles bouteilles en plastique, et d'autres matériaux servent à faire des canalisations en plastique ou du mobilier urbain, ce genre d'équipement. Et ensuite, ce sont des opérateurs à la main qui affinent ce tri parce que les machines n'ont pas un rendement parfait, et donc on a toujours besoin de trieurs pour faire surtout du contrôle qualité. Ici, donc, à Icéane, on traite la poubelle verte, quand on parle de la couleur de la poubelle des Parisiens, et également les refus de tri, des erreurs de tri qui viennent des centres de tri. Donc les déchets sont apportés par les véhicules de collecte, ils sont déversés dans une fosse de grande capacité, et ensuite on a une énorme pince, donc un grappin, qui prend 10 mètres cubes de déchets à la fois et qui alimente des fours. On va récupérer un matériau minéral qu'on appelle les mâches-fer. On récupère à peu près 200 kg de ce matériau par tonne de déchets traités, et ces matériaux sont ensuite valorisés, recyclés dans la construction de routes. Grâce à l'énergie produite par les déchets, on fait bouillir de l'eau qui devient de la vapeur, et cette vapeur est envoyée dans le réseau de chauffage urbain qui chauffe dans la zone centrale de l'agglomération parisienne, des bâtiments publics, des hôpitaux, des musées et des logements. Et puis évidemment, les gaz de la combustion sont traités avant d'être rejetés à l'atmosphère, donc en respect d'une réglementation européenne. On a un certain nombre de sièges sociaux d'entreprises très connues autour de nous, et également aussi des logements. Et en fait, la majorité des habitants ne savent pas qu'ils ont une usine de traitement de déchets à proximité, puisque le bâtiment ne ressemble pas à une usine, il ressemble plutôt à un bâtiment de bureau, justement. C'est important d'avoir des installations de traitement à proximité des lieux de production de déchets. Il y a un principe aussi, j'allais dire, de responsabilité morale par rapport au territoire, qui est de dire qu'un territoire qui produit des déchets traite ses déchets sur son propre territoire et n'envoie pas ses déchets chez les voisins.